Salut Internet, je suis Franck de la chaîne Ludum Fabula. Sur celle-ci, vous trouverez du gaming, de la culture et un petit mélange des deux. Parce que apprendre c'est bien, mais comprendre c'est mieux, je vous laisse entre les mains expertes du doc. Merci à toi doc, et à plus. Merci mec, je reparle de toi à la fin de la vidéo. Après les États-Unis, le Japon ou encore la Belgique, j'avais aujourd'hui envie de vous parler de notre très chère Russie. Russie où il fait bon vivre, où il fait froid et où il est facile d'être malade comme je le suis aujourd'hui, d'où ma petite voix, hein, jolie petite transition, voilà pour te caler que si j'ai une voix bizarre c'est normal. Peu importe, on peut y aller, c'est déjà trop long, générique. La force des fusées stratégiques de la Fédération de Russie est une branche de l'armée russe. Elle est composée d'environ 20 000 hommes et s'occupe de tout ce qui est armement et dissuasion nucléaire. Pendant la guerre froide, c'était une branche de l'armée de terre et elle faisait partie du trio nucléaire avec la force aérienne et la force navale. Et si je te parle d'elle, c'est parce que leur slogan est clairement le plus badass du monde, Boslenas Titchena. Ouais, alors forcément c'est du russe, hein, et mon accent n'aide pas, ça veut juste dire, après nous, le silence. Oui, ça fait un petit peu froid dans le dos. Depuis 1867, l'Alaska est un des États américains. Mais avant ça, l'Alaska appartenait à l'Empire russe qui l'a vendu aux États-Unis. Et avant ça, il y avait plusieurs tribus amérindiennes. Et avant ça, non, avant ça, je t'avoue qu'on sait pas trop quand même. La Russie est si grande qu'elle représente à elle seule environ 1/10 de la surface terrestre. Et sachant que la Sibérie représente les 3/4 du pays, on peut conclure que la Sibérie correspond à 7,5% de la surface terrestre. Et pour sonner un peu moins comme ton prof de maths, mais te montrer quand même la grandeur de ce pays, voici Pluton. Je sais, comme ça tu vois pas trop le rapport. Dis-toi que Pluton a une superficie d'environ 17 600 000 km². La Russie, elle, a une superficie d'environ 17 200 000 km². C'est à prendre avec des pincettes, hein, ces chiffres, c'est jamais très précis au kilomètre près. Mais oui, la Russie est pratiquement aussi grande que Pluton. Staline, en plus d'être plutôt beau gosse quand il avait la vingtaine, est né en 1878 à Gori, une petite ville de l'Empire russe se situant dans l'actuelle Géorgie. C'est pour ça que sa langue natale n'est pas le russe, mais le géorgien. Le plus grand dictateur soviétique n'a appris le russe qu'à ses 8 ans. Le tigre de Sibérie est le plus gros félin du monde. Il est aussi le plus gros carnivore, juste derrière l'ours blanc et l'ours Kodiak. Cherche pas, lui c'est une sous-espèce d'ours vivant au fin fond de l'Alaska. Le souci du tigre de Sibérie, c'est qu'il est aussi un des félins les plus menacés. On sait tous par exemple que l'ours polaire est en voie de disparition, hein, on entend parler de ça partout. Bon, et ben la population d'ours polaires dans le monde est estimée à 26 000 individus. C'est pas beaucoup 26 000, c'est par exemple le nombre d'habitants d'Oulin, une magnifique petite commune qui fait partie de la métropole de Lyon. Enfin bref, le tigre de Sibérie, lui, ne compte même pas 600 individus. 600. Et au milieu du 20e siècle, il n'en restait plus que 20. Je sais pas si tu te rends compte. Par contre, bon courage pour l'observer dans son milieu naturel, il vit dans l'extrême orient russe, hein, au fin fond de la Russie. En août dernier, Apple a passé le cap symbolique des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Ce qui veut surtout dire qu'Apple, à lui tout seul, vaut plus que l'intégralité du MICEX, la bourse russe. Voici le lac Baïkal, magnifique. Ce lac est juste le plus profond lac du monde. Il contient 20% de toute l'eau douce du monde si on exclut les glaciers. T'imagines, 20% de l'eau des rivières, des fleuves, des lacs, des étangs et des mares du monde se trouvent dans ce lac. Pour te donner une comparaison, voici le lac du barrage de Petit Saut en Guyane. Il est gigantesque. Il nous faut des heures à nous Guyanais pour le traverser. Bon, et ben le lac Baïkal a 6742 fois plus d'eau que ce dernier. Autre exemple, voici à Paris le joli lac Daumesnil où il fait bon se promener quand il fait chaud en été. Le truc est quand même assez grand, hein, 12 hectares. Si on compare, on pourrait mettre 262 500 lacs Daumesnil dans le lac Baïkal. 262 500. Voilà, je pense que tu commences à comprendre la taille du machin. On peut enchaîner. Dans la nuit du 25 au 26 octobre 1917, les bolcheviks menés par Lénine prennent le pouvoir en Russie. Certains d'entre eux pénètrent dans le palais d'hiver de Saint-Pétersbourg, Pétrograd à l'époque, et emprisonnent les dirigeants qui s'y trouvent. On dit qu'au moment même où ils font irruption dans une petite salle à manger du palais, l'horloge qui se trouve là est arrêtée sur 2h10 du matin et marque officiellement le début de la prise de pouvoir. Pendant 100 ans, cette horloge est restée bloquée, un joli symbole, et finalement le 26 octobre 2017, 100 ans plus tard, le musée de l'Ermitage qui se trouve dans ses locaux a fait une petite cérémonie pour relancer cette horloge.
Voici le fleuve Kolyma, au fin fond de la Sibérie. C'est sur ces berges que des graines datées de 32 000 ans ont été découvertes. Alors déjà, c'est toujours cool de retrouver des trucs aussi vieux, mais surtout, au début des années 2010, des scientifiques se sont dit « Eh tiens, si on essayait de les planter ?» Et bim, des plants de Silene stenophila, et truc encore plus fou, un an après, ces plants ont eux-mêmes donné des graines. Je vous avais déjà parlé de Monsieur Gorbatchev, le dernier leader de l'URSS, dans ma vidéo 77 faits surprenants sur la publicité, que tu peux voir en cliquant sur la petite fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran là. En gros, j'avais parlé de lui parce qu'il avait participé à une publicité pour Pizza Hut. Et ce que je savais pas, c'est qu'en 2009, il a enregistré un album dédié à sa femme décédée. L'album n'aurait été vendu qu'à un seul exemplaire pendant une vente aux enchères, et les fonds levés, plus de 100 000 $, ont été reversés à une fondation qui lutte contre les cancers infantiles. Après, bizarrement, j'ai retrouvé sur YouTube des extraits de cet album, donc je sais pas vraiment s'il est sorti qu'en un seul exemplaire. Quoi qu'il en soit, je te mets un lien en description si tu veux écouter. Franchement, objectivement, c'est plutôt cool. La Russie et l'alcool. Oui, mais forcément, je peux pas faire une vidéo sur la Russie sans parler de l'alcool, et le problème c'est que c'est pas qu'un simple préjugé. Malheureusement, c'est le pays où le taux d'alcoolisme est le plus élevé. D'ailleurs, jusqu'en 2011, la bière et toutes les autres boissons dont le taux d'alcool est inférieur à 10% n'étaient même pas considérées comme des boissons alcoolisées, et du coup, n'importe qui pouvait en acheter. En faisant cette vidéo, j'avais très envie de vous parler de faits dont je vous ai déjà parlé en vidéo. Donc, pour ne pas trop faire doublon, je vous les cite en vrac. Les Russes ont, à un moment, lancé un bateau tout rond, le Novgorod, qui s'est révélé être complètement useless. L'un des jeux les plus vendus de tous les temps vient de Russie, il s'agit de Tetris. On dirait pas, mais la frontière entre Russie et États-Unis ne mesure que 3 km entre les deux îles Diomède. Dans la ville de Novosibirsk se trouve une statue dédiée aux souris de laboratoire. Et voilà, on peut enchaîner. Pour appeler en France depuis l'étranger, il faut faire le 0033. Mais pour la Russie, il faut faire le 007. Ouais, bon ok, y a pas que des infos ouf dans ce classement, il faut bien que je remplisse les trous avec un petit peu d'infos inutiles. Un des tsars russes les plus connus, Pierre le Grand, créa en 1707 un impôt sur la barbe. À la base, en 1699, il avait tout simplement interdit le port de la barbe, et la raison est assez particulière. Pierre, en gros, il voulait que son pays se rapproche des coutumes du reste de l'Europe, qui était plus progressiste à son goût. Et en rentrant d'un voyage en Hollande, il se rasa, il se laissa juste une petite moustache, et il décida d'imposer ça à tout son peuple. Forcément, ça a réagi moyen, et il a introduit la taxe en 1707 en mode « Ok les gars, vous pouvez avoir une barbe, mais vous allez bien raquer. Parce qu'il y en a marre de vos coutumes de bûcherons non civilisés. On est dans l'Europe les mecs maintenant, ça suffit. » Le Kliouchevskoï est un des volcans les plus actifs du monde. Il se trouve à l'extrême est du pays, du même côté que le tigre de Sibérie d'ailleurs, et est quasiment en activité depuis sa formation. Beaucoup de légendes des peuples du coin entourent ce volcan, qui serait habité par des démons extrêmement féroces. En tout cas, avec plus de 80 éruptions ces 200 dernières années, il est plutôt déconseillé de l'escalader. D'autant plus que c'est pas forcément une partie de plaisir, il est assez haut le machin, avec ses 4835 mètres d'altitude, c'est juste le plus haut sommet de Sibérie. L'espérance de vie des hommes russes est catastrophique, 67 ans, tandis que les femmes vivent en moyenne jusqu'à 77 ans. Et ça, c'est en très grande partie dû à l'alcoolisme. Et si vous me demandez d'où je tire ces statistiques, sachez que je suis allé les chercher sur ce site, d'où j'ai téléchargé ce document, et merci Google Translate, parce que j'ai un petit peu galéré. En 1972, Pepsi devient la première marque d'un pays capitaliste à être produit et commercialisé en URSS. À l'époque, l'URSS n'acceptait pas d'autre monnaie que la sienne, le rouble, et le rouble ne valait vraiment pas grand chose. Le pays payait donc Pepsi en bouteilles de vodka, que Pepsi derrière revendait sur le sol américain. Les Russes sont devenus totalement accros au Pepsi, et en 89, alors qu'un très gros deal de plusieurs milliards de dollars était en négociation, la vodka ça suffisait plus. Ils ont donc filé à Pepsi la seule chose qu'ils avaient en masse, des armes. Enfin, plus précisément, des bâtiments navals. À savoir, une frégate, un croiseur, un destroyer et 17 sous-marins. Ok, Pepsi les a rapidement revendus à une entreprise de recyclage suédoise, mais oui, pendant un moment, Pepsi avait la 6e plus grosse force militaire navale au monde. Je voulais absolument trouver un fait cool en rapport avec la cuisine russe, mais à part parler de caviar, de hareng, de soupe et de plats en gelée, j'ai rien trouvé de particulièrement fou, si ce n'est leur goût pour faire mariner dans du vinaigre absolument tout ce qu'ils trouvent sous la main. Genre vraiment tout. Ils adorent les pickles. Bienvenue à Seversk, une ville du centre de la Russie. Sa particularité est que jusqu'en 1992, elle faisait partie d'une bonne quinzaine de villes secrètes en Russie. Des villes totalement absentes
variantes des cartes. Des villes où se trouvaient souvent des usines ou des lieux de stockage d'armes nucléaires. Et malgré le fait que Seversk ne soit plus du tout secrète, elle reste interdite aux non-résidents. Et pour y entrer quand même, il faut demander une espèce de visa à un des différents barrages d'entrée. En 1796, le monde commence à comprendre comment fonctionne la variole, cette terrible maladie. C'est cette année-là que Catherine II, impératrice de Russie, organise le premier test de traitement sur un enfant en Russie, bien sûr, il y en avait eu d'autres avant, et cet enfant, elle le baptise Vaksinov. L'enfant a survécu et toute son éducation a été financée par la cour. Le lac Karachay était, selon un rapport, l'endroit le plus radioactif du monde. C'était un tout petit lac dans lequel les usines du coin ont rejeté pendant des décennies une quantité astronomique de produits radioactifs. Si bien qu'avant son remplissage de béton et de terre en 2015, un homme se tenant à côté pouvait mourir en moins d'1 heure. Et pour info, je me suis baladé sur Google Earth, on peut voir à quoi le lac ressemblait en 2010, puis en 2013, et enfin à l'heure actuelle. Et clairement, même s'ils l'ont rebouché, t'as pas vraiment envie d'y mettre les pieds, hein, vu la tronche de paysage. En russe, en polonais, en bulgare, enfin dans toutes les langues slaves, le mot voda veut dire eau. De l'eau quoi. Et le suffixe K, comme nous dit Wikipédia, a une valeur hypochoristique. Ça nous aide vachement. En fait, ça veut juste dire qu'on peut mettre un K à la fin d'un mot pour rendre ce mot plus doux, plus enfantin, plus affectueux. Un peu comme nous en français avec le son « et » par exemple. Genre une pochette, une maisonnette, une blagounette. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en russe, vodka ça veut dire de l'eau mignonne, de la petite eau. En octobre 2008, Poutine a sorti un DVD de judo qui s'appelle « Apprendre le judo avec Vladimir Poutine ». Voici un petit extrait. Pour ce faire, on retourne encore une fois au fin fond de l'extrême-orient russe, sur l'île Itigran. Pas d'habitants là-bas, mais un site très connu, l'allée des baleines. Sur 500 mètres, des dizaines d'os, de vertèbres, de crânes de baleines, agencés d'une façon qui fait penser à une allée. Le site aurait plus de 600 ans, et les archéologues pensent que c'est un lieu de rituel pour les anciennes populations locales. Sauf que, selon ces mêmes populations locales qui habitent plus forcément sur l'île, mais sur les îles autour, et qui s'appellent les Yupik, c'est juste un endroit pratique pour dépecer et préparer la viande de baleine, et qu'il n'y a jamais eu un pet de religieux là-dedans. Les poupées russes sont en fait japonaises. Et oui, les fameuses matrioshka, les poupées en bois qui s'imbriquent les unes dans les autres, datent de la fin du 19e siècle et sortent d'abord de l'imagination d'un peintre, Sergei Malyutin. Un ami de Sergei qui était en voyage au Japon ramène avec lui une série de 7 divinités japonaises qui ont toutes des tailles différentes. Sergei, lui, il complexifie le truc en les imaginant s'emboîtant ensemble, et paf, il peint les premières poupées russes, qui seront ensuite rapidement fabriquées par un pote sculpteur. Spiridon Poutine, le grand-père de Vladimir Poutine, était cuisinier, et il fut notamment l'un des cuisiniers officiels de Lénine, mais on raconte qu'il servit aussi Raspoutine et plus tard Staline. Et on va finir avec un fait historique comme je les adore. Entre 1601 et 1603, une terrible famine a ravagé la Russie. À l'époque, plus de 2 millions de personnes sont mortes, soit quasiment un tiers de la population russe. Et ben en 2008, cette grande famine a été attribuée par des scientifiques à l'éruption du volcan péruvien Huanay Putina en 1600. L'éruption était si violente que le climat mondial en fut perturbé pendant plusieurs années. Les hivers en Russie sont devenus très difficiles à supporter, les récoltes furent perdues, les animaux furent tués pour leur fourrir, enfin bref, au début du XVIIe siècle, le tiers de la population d'un pays est morte à cause de l'éruption d'un volcan de l'autre côté de la Terre. Je trouve ça juste fou. Voilà, aujourd'hui je voulais donc vous parler de la chaîne de Ludum Fabula. J'aime beaucoup ce genre de chaîne éclectique. On y retrouve énormément de vidéos, beaucoup de gaming, mais pas seulement. Il y a aussi de l'histoire, de l'explication d'expressions françaises, de mythes, etc. Bref, un passionné, et franchement ça se ressent, donc n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil. La suite, vous la connaissez, le quintet gagnant, abonnement, partage, commentaire, pouce bleu et cloche de notification, dans l'ordre que tu veux d'ailleurs, peu importe. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.